On va pouvoir se pencher sur ce qui nous attend à partir du mois de mars 2025 dans les baquets. On va se faire une première page avec les effectifs où à peu près on n'aura pas de surprise. McLaren, Norris, Piastri reconduit, c'est logique. Ferrari, Leclerc, Hamilton, ça c'est signé, c'est gravé dans le marbre. Mercedes avec George Russell face à Kimi Antonelli, ça va être une des sensations de la saison 2025. Voir comment le jeune Italien, déjà un retour d'un Italien en Formule 1. Aston Martin, Alonso et Stroll. Williams avec Albon donc, et Carlos Sainz. Ça, c'est pour ceux où normalement on ne devrait pas avoir de surprise. On va passer ensuite aux autres. En commençant par Red Bull. Normalement, Max Verstappen sera au volant d'une des deux Red Bull. Sergio Pérez, à l'heure où on enregistre ce podcast, il dit encore « j'ai un contrat ». Mais au détour d'une conversation, d'une interview ce week-end, il a dit « on va discuter ». Alors que jusque-là, il dit « non, mais il sait qu'il doit discuter ». Il y a une question juridique dans tout ça, c'est que Christian Horner sait que pour casser le contrat de 2 ans, il faut lui verser un dédit ou même peut-être lui payer comme on avait son fait salaire chez Kimi de Raikkonen 2025 chez Ferrari. Et 2026. Il y en a d'autres qui ont fait ça. Mais si Perez vient à la table d'Horner en disant « Ok, là je suis rincé, c'est fini », Horner sait qu'il n'y aura pas tous les avocats à mobiliser, enfin si de toute façon parce qu'il faut casser le contrat, mais Red Bull voulait amener Perez à réaliser lui-même que c'était un petit peu terminé. Je pense que ça l'est. Oui, il a raison de dire non. Maintenant, il faut négocier, essayer de prendre un chèque. Et alors, c'est là que c'est le plus surprenant, c'est que on a parlé, Tsunoda, il a passé un 12-6 à Ricciardo, il a passé un 6-0 à Lawson. Et dans le deuxième bucket chez Red Bull, on parle de qui? On parle de Lawson, on ne parle pas de Tsunoda. Tsunoda pourtant pilotera la Red Bull à Abu Dhabi lors des tests de post-Grand Prix. C'est bien, il aura une photo dans la Red Bull. Effectivement, alors pour moi, ça ne peut pas être Tsunoda parce que ça sera la dernière année de contrat de Honda en 2025 et qu'après, si tu l'installes chez Red Bull, tu ne peux pas le déposer au bout d'1 an. Parce que ce qui les intéresse, c'est de passer à la suite. C'est Honda qui paye son volant, clairement. Donc, tu peux pas le mettre. Il faut investir sur un pilote sur 2 ou 3 ans. Donc, c'est ce qui fait que, logiquement, ce sera Lawson, même si il est assez déclamateur dans ce qu'il dit. Il est sûr de lui. Oui, mais moi, mais peut-être un petit peu moins ces derniers temps quand même, à la lumière de ce rapport de force avec Tsunoda en qualif. Mais la logique, c'est de le mettre dans la voiture. Parce que la piste Colapinto s'est refroidie quand même. Et puis, ce qui fait que ça libérera une place chez Racing Bulls. Alors, on va en parler. On va en parler parce que, du coup, si Liam Lawson allait chez Racing Bulls, il faudrait bien mettre un pilote dans cette auto. Et c'est là qu'un 3e Français pourrait débarquer puisque Isaac Hadjar est en pole position, tenu en haute estime par Helmut Marko. Il a laissé échapper le titre Isaac Hadjar en Formule 2 là, sur la dernière course. Mais de ce qui circule dans le paddock, c'est pas impossible du tout qu'Isaac Hadjar soit en Formule 1 au départ du Grand Prix d'Australie au mois de mars l'année prochaine. Il a peut-être fait le plus important cette année en Formule 2 en écartant la candidature de Ayumu Iwasa, l'autre pilote soutenu par Honda. Ils auraient aimé peut-être avoir 2 pilotes, un line-up 100% japonais. Ça aurait été assez spectaculaire. Mais là, maintenant, c'est la logique. Ça ne sert à rien qu'il refasse une saison. De toute façon, Formule 2, on connaît sa valeur. Mais moi, j'ai encore un petit doute. Tu n'es pas totalement convaincu, toi? Non, tout à fait. On va voir ça. Je trouve que je n'ai pas vu les choses que j'espérais voir lors de ces tests avec Red Bull. On passe, là, pas de surprise normalement. Chez Haas, on aura Esteban Ocon avec Oliver Biermann. Oh là là, attention, ça risque d'être la grosse déception l'an prochain. Biermann, je pense qu'il va exploser en plein vol. On verra, on en parlera. On surveillera ça. Il sera peut-être loin de la Ferrari de Jeddah. Loin de certains Grands Prix assez spectaculaires comme qu'il a fait où la Haas fonctionnait bien, mais sous la pluie on a quand même vu ses limites et c'était assez inquiétant, il était dépassé à Sao Paulo. Surtout s'il pleut et qu'il est confronté à Ocon, ça va être compliqué. Sauber, Hülkenberg, Bortoleto, RAS, et puis donc on termine avec Alpine, Pierre Gasly
Normalement, sera toujours là, sauf Koufouré, qui jamais à exclure. Hein, voilà. Et donc, apparemment, donc ça serait Jack Doohan qui a signé, hein, qui a un contrat. Et puis on commence à dire, ah, mais Colin Pinto, il est pas mal. Ouais, enfin, disons, et puis il a des sponsors. Ouais, c'est surtout ça. Ils font comme ils veulent, hein, mais Alpine fait encore parler d'elle régulièrement par des coups de tonnerre, des coups de théâtre, des contrats pas bien ficelés, etc. Je trouve que c'est. Voilà, apparemment, le contrat il est bien quand ficelé avec Jack Doohan. Et puis mais... finalement, ils l'ont signé. Puis ils se disent, ah, quand même, Colin Pinto, ça serait intéressant. Il y a des gros annonceurs argentins dans l'histoire. Est-ce qu'on ne va pas faire débuter la saison à Doohan et puis dire pression. Non, mais t'es pas à la hauteur, allez, merci, au revoir. Et on met Colin Pinto dans la voiture. Doohan a dit rendez-vous au premier Grand Prix 2025 dans l'Alpine. Donc pour lui, il est dans la voiture. On ne peut pas le juger sur ce qu'il a fait ce week-end. Non, trop compliqué. C'était honorable et il faudrait certainement 5, 6, 7 Grands Prix pour qu'on voit un petit peu. Et il va peut-être aussi piloter sur des circuits qu'il ne connaît pas tellement. Donc ça va être un petit peu compliqué. Mais je pense qu'effectivement, pour une écurie maintenant qui est orientée quand même sur le business, hein, très clairement, qui est assez opportuniste de ce point de vue-là, Colin Pinto, c'est un package tentant. Et voilà. Il a 20 millions d'euros de sponsors. Donc on sait qu'ils vont vers cette solution-là parce que pour eux, c'est la voiture de 2026 ou horizon 2027-2028 avec la motorisation Mercedes qui montrera vraiment la vraie valeur de la voiture, qui fera remonter l'écurie dans la hiérarchie. C'est ça la nouvelle version de qui la rendra bankable. Alors c'est vrai qu'elle plane, on n'en parle plus. Ça plane plus. Hein. Voilà, du tout. Donc, comme tu dis, globalement, en fait, il faut toujours s'attendre au pire.